Pour qu'une relation existe, le plus essentiel qu'il doit avoir, c'est, en premier, sécurité. Le mari et la femme doivent passer sécurité l'un pour l'autre. Sécurité dans tous les sens du mot. Si par exemple, je reste insécure par rapport à Christiane, ça ne me passe pas de la sécurité. Si elle me dit par exemple qu'elle ne m'aime pas, qu'elle ne sait pas si elle va rester avec moi jusqu'à la mort. La fille qui dit à son petit ami, si tu veux qu'on se marie, on peut se marier, mais ma carrière sera toujours en premier. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas une garantie. Il ne passe pas une confiance l'un pour l'autre. Alors il ne peut pas avoir une relation. Il ne peut pas avoir une bonne relation. Une autre chose, fidélité. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Je n'ai pas. Pour qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait de la fidélité. Ne pas trahir. Et la fidélité, ce n'est pas simplement aller dormir avec une autre personne, mais la pornographie, c'est un type d'infidélité. Vous devez être très strict par rapport à cela. Dieu parle que si nous pensons à une personne et nous la désirons dans la pensée, c'est déjà une fidélité adultère. Alors, pour que existe une relation véritablement, vous devez être fidèle à une seule personne. Sinon, vous voulez avoir une relation, comme les gens disent là, une relation verte. Est-ce que vous voulez cela, une relation verte? Allez-y. Mais il doit avoir aussi de l'honnêteté. Troisième chose, sécurité, fidélité, honnêteté. Il ne peut pas avoir du mensonge. Parce que le mensonge est relié au problème de l'insécurité. Si je mens, tu ne vas jamais rester en sécurité par rapport à moi. Toutes ces 5 conditions ont un rapport les unes avec les autres. Il ne sert à rien avoir une condition et ne pas avoir d'autres. Exemple, il peut passer sécurité, mais s'il ment, elle ne peut pas plus confier en lui. Il ne passe pas une sécurité totale. Il est fidèle, mais parfois ment. Alors, l'honnêteté, la personne doit être transparente, honnête. Vous devez savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Ne pas avoir des secrets, ne pas avoir certaines choses de la vie qui sont cultes pour vous. L'honnêteté. Il faut de l'honnêteté pour qu'il y ait une bonne relation. Quatrième chose, c'est le respect. Ça veut dire, je vais toujours te considérer, te voir et guider mes décisions par rapport à ton existence en tant que ma femme, dans la position du mari. Le respect, c'est je te regarde et je te considère et je pense toujours à ce que je peux faire pour montrer que tu es important dans ma vie. Alors, le manque de respect, c'est l'inverse, c'est ignorer l'autre personne, ce qu'elle va sentir, ou ce que vos actions, vos attitudes vont causer en elle. Cela, c'est le manque de respect. La pornographie, c'est un manque de respect par rapport à la femme. Rester avec des conversations avec d'autres femmes, c'est un manque de respect. Alors, il doit avoir un respect dans l'essentiel d'une relation heureuse. Et cinquième chose, il doit avoir une disposition de la personne de lutter pour la relation. Nous parlons de ceux qui sont viciés en série, ceux qui n'ont pas de désir de changer. Cette personne qui continue de vous blesser, elle montre que ne vous considère pas dans la relation, elle se considère qu'elle-même dans la relation, alors elle n'est pas en condition d'être dans une relation. Alors, nous vous parlons. Ce n'est pas que vous devez vous séparer ou vous divorcer, ça c'est qui vous concerne à vous. Mais ce que nous voulons dire, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas en condition d'être dans une relation. Elles ne sont pas en condition de donner. Elles n'offrent pas à l'autre personne ce que l'autre personne attend d'une relation. Il y a des personnes comme ça. Votre mari est comme ça. Votre femme est comme ça. Votre copain est comme ça. La personne que vous considérez pour un futur mariage, elle est comme ça. Alors sachez que si vous voulez continuer dans cette relation et vous marier avec cette personne, vous devez être préparé pour ne pas avoir une relation comme doit être. Une relation existe donner-recevoir. Ni même Dieu a une relation avec nous si nous ne donnons pas à lui. La relation avec Dieu n'est pas sans condition. Il y a une différence. Vous pouvez aimer une personne qui est à vos côtés inconditionnellement, mais
il faut exiger certaines conditions pour qu'exige une relation. C'est cela que Dieu fait avec nous. Dieu nous parle, tu fais ceci et je vais faire cela. Et il y en a beaucoup de personnes qui ne font pas cela, qui disent croire en Dieu et qu'elles ont Dieu, mais ils n'ont pas une relation avec Dieu. Elles disent croire mais n'ont pas une relation. Alors Dieu exige que nous fassions certaines choses pour avoir une relation avec lui. Et vous qui êtes dans une relation, vous devez exiger l'essentiel pour qu'exige une relation.